Il y a eu la Jeep, puis le Humvee. Les Anglais ont le Land Rover Defender, des tout-terrains robustes et agiles. Chez nous, celui qui remplissait ce rôle, c'était la P4 pour Peugeot, 4 roues motrices. Enfin Peugeot, le moteur oui, la boîte de vitesse aussi, mais la base était en fait un Mercedes classe G. Pendant plus de 30 ans, le P4 a transporté les troupes françaises à travers le monde entier. Aujourd'hui, commandant, il fait un petit peu vieux. Il est rentré en service dans les années 80. Son entretien actuellement coûte assez cher. Les fenêtres en plastique ont fait leur temps. La tôle aussi. Bon, aujourd'hui, vous l'aurez compris, le P4 est un peu dépassé. Il était temps de changer. Et voilà son successeur. Lui aussi a le droit à son acronyme VT4 pour véhicule tactique léger 4 roues motrices. Le véhicule est non blindé, donc il va être adapté à des missions sur le territoire national comme sentinelle ou à l'étranger dans des opérations extérieures mais sur des théâtres stabilisés. Le VT4 a été fabriqué sur la base du Ford Everest. Certains ont regretté qu'une voiture française n'ait pas été choisie, mais le Dacia Duster, par exemple, n'offre pas l'espace suffisant pour accueillir les militaires. Le Peugeot 5008, lui, n'est pas un vrai baroudeur. Alors oui, un Ford Everest, mais regardez à l'avant sur la calandre, plus aucune trace du logo Ford. Et pour cause, ce véhicule a été complètement transformé par une société française pour répondre aux besoins de l'armée. Les suspensions ont été renforcées, la garde au sol a été surélevée, des grilles de protection ont été rajoutées un peu partout. Bref, c'est du costaud. Et puis il y a cette innovation, c'est la housse d'armement. La housse d'armement, elle permet de recevoir les différents types de fusils de l'armée française. Quand on tire, cette partie-là va monter à plus de 300 degrés. Eh bien la housse prévoit une partie inifugée dans sa partie basse pour pouvoir insérer l'arme sans aucun risque de début d'incendie. Alors, commandant, c'est vrai que par rapport au P4, changement d'ambiance total, on est dans une voiture moderne en fait, dans le Ford Everest. Alors déjà, on s'entend parler, donc c'est quand même déjà un gros progrès. Ensuite, on bénéficie d'une vraie sellerie où on a pas mal au dos quand on va sortir après un certain nombre d'heures de conduite. Et surtout, le gros avantage, c'est un appareil de chauffage qui fait aussi climatisation. Et puis une dernière chose, c'est toutes les aides à la conduite aussi. On a des aides à la conduite qui sont très intéressantes. L'aide au démarrage en côte, l'assistance pour le freinage en descente, mais on a aussi des éléments de sécurité. Donc en plus de l'ABS, eh bien, on va retrouver l'ESC, plus l'airbag. On a vraiment fait un bond en termes de technologie. En exclusivité, nous avons pu prendre place à bord d'un VT4 équipé pour le terrain. Un modèle encore en cours de développement, prototype oblige, c'est le commandant qui prend le volant. Première sensation, c'est ce grillage, cette grille qu'on a devant, ça sert à quoi? On va pouvoir être protégé contre des jets de petites pierres, de boulons. Ce type de caillassage, on en a retrouvé lors de missions en Afrique. Il y a quelques années, on retrouvait ça aussi quand on traversait certains villages en Bosnie. Voilà, c'est une menace qu'on doit prendre en considération. Système d'information, de géolocalisation, aérotransportable, le VT4 embarque tous les équipements dernier cri. Et là, on voit l'efficacité du VT4. Voilà. C'est aussi ça que vous recherchiez dans le Ford Everest. Le véhicule n'a aucune difficulté à franchir ces différentes ornières et c'est un terrain qui est très gras où on peut glisser assez facilement. Pour déplacer ce mammouth de 2,5 tonnes, un 4 cylindres diesel de 160 chevaux pour une vitesse maximale de 165 km/h. Le moteur est associé à une transmission automatique à 10 rapports. Résultat, un gros bébé véloce. Le terrain ici est très proche de ce qu'on va pouvoir retrouver sur certaines portions sahariennes. C'est typiquement un franchissement de WED. Tout le bas de caisse a été protégé en démarrant du carter moteur jusqu'au réservoir carburant. Et ça nous permet d'avoir une capacité de franchissement assez considérable. C'est une surprise pour un SUV
de retrouver une capacité d'un véritable tout-terrain en fait. Moderne et baroudeur, le VT4 prend son service cette année pour une durée de 15 ans.